14e édition de l'opération Verger ouvert, une initiative de l'Association nationale Pommes-Poires. De nombreux vergers ouvrent donc leurs portes pour l'occasion les 3 prochains week-ends dans toute la région. Bonjour Nicolas Paulet. Bonjour. C'est à Fromelles, vous, dans le Nord, que vous allez ouvrir les portes des vergers du comté ce week-end, les 7 et 8 septembre, à quelques jours de la cueillette. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accueillir finalement du public ? Alors déjà pour faire connaître notre verger, et puis pour que les gens puissent découvrir aussi notre métier. Comment ça se passe avant d'acheter 1 kilo de pommes dans le magasin, toutes les étapes qui ont dû être faites. Ça veut dire, qu'est-ce que vous allez proposer comme animation, comme rencontre ? Alors pour les grands, on va avoir une visite du verger, une visite guidée où il y aura toutes les explications qui vont avec. Ensuite, il y a une visite du pressage de jus de pomme le samedi, où les gens ils pourront découvrir en direct comment est fabriqué le jus de pomme. Le dimanche, il y aura la mise en bouteille du jus de pomme. Il y a également la visite du stockage de pommes, comment on fait pour réussir à stocker une pomme pendant 1 an. À chaque fois que vous abordez un sujet, j'ai envie de vous poser une question, mais on va y revenir. Et ensuite, comment on conditionne les pommes, comment sont conditionnées les pommes, comment elles arrivent dans les sachets, dans des barquettes, et ainsi de suite. Et puis pour les plus petits, il y aura des animations comme les structures gonflables, des tracteurs à pédales. Il y aura une buvette, un food truck. C'est la fête, quoi. C'est la fête. C'est la fête et le voile qui tombe sur votre métier. 18 hectares d'arbres fruitiers que vous exploitez avec vos parents, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ça représente, alors, on vient de faire la traduction, environ 40 000 arbres, pour bien qu'on réalise 40 000 arbres. Pommiers, poiriers ? Alors, il y a une grosse partie, alors je n'ai pas le pourcentage d'arbres en tête, hein, mais il y a 3 quarts pommes et 1 quart poire. On vous repère de loin avec des filets ? Les filets par égal, on nous repère de loin, surtout vu du ciel. Surtout vu du ciel. Pommes, poires, jus de pomme, jus de poire également ? Jus de poire, jus de pomme poire, on fait le mélange aussi, pomme cassis et pomme framboise. Avant de vous demander les débouchés de vos produits, vous avez parlé de la conservation. C'est une question qu'on se pose souvent parce que le commun des mortels, quand on achète des pommes, on ne peut pas les garder 1 an. Hein. Non. Sinon, le produit est passé. Comment vous gardez vos produits ? Bon, il y a pas de, enfin voilà, c'est pas des méthodes très très sophistiquées, hein, c'est juste le froid, le froid conserve. Hein, donc nous par contre, on va descendre le froid en fonction des variétés. En fait, on va adapter la température. Hein, donc pour la poire par exemple, on va descendre dans le négatif, on va être à -1,5 parce qu'elle est plus sucrée, donc elle va moins vite geler, donc on peut descendre plus bas. Et après, on va contrôler en fait les atmosphères. C'est des atmosphères contrôlées, donc on contrôle l'oxygène et le CO2. Donc on va descendre l'oxygène à 0,5 quand nous, dans l'air ambiant, il est à peu près à 20%. On va le descendre à 0,5, 1%. Et comme ça, le fruit, en fait, il stoppe sa maturité. Enfin, il a ralenti très, très fortement. Ça ne veut pas dire que si je prends 1 kilo de pommes, que je le mets dans le congélateur, moi, je pourrais, dans mon congélateur, le retrouver dans 6 mois. Il risque d'être un peu trop dur. Alors, quels sont justement, précisément, parce que ça en fait des fruits, vos débouchés ? Alors ça part vraiment principalement dans la région des Hauts-de-France et enfin voilà, pour être plus large, vraiment nord de Paris mais pas plus loin. Grande distribution, restauration collective, et puis les petits commerçants qui vendent sur les marchés. Alors, c'est important, vous travaillez dans ce que l'on appelle un verger éco-responsable, on parle également d'agriculture raisonnée, c'est difficile de s'y retrouver. À quoi correspondent ces critères ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour être labellisé agréé verger éco-responsable, il faut respecter une charte. Et donc, il y a toutes des choses qui sont mises en place pour essayer de respecter au maximum l'environnement, le fruit, limiter les intrants. Donc, vous avez limité les intrants, ça veut dire que vous n'êtes pas passé au bio, mais vous avez fait un effort pour que les intrants, vous les remplaciez par des produits peut-être naturels. C'est ça, donc on va remplacer au maximum par des biocontrôles. Après, on n'est pas bio, on se laisse toujours la possibilité, vraiment au cas où vraiment on n'arrive pas avec les produits donc naturels de résoudre, enfin voilà, soit les insectes ou les champignons. Comme ça, on peut quand même malgré tout utiliser de la chimie.
Mais on utilise beaucoup de produits de biocontrôle qui sont eux-mêmes utilisés dans l'agriculture biologique. Vous êtes concerné par la loi Egalim, dont d'ailleurs il y a eu 3 versions depuis la première fois en 2018 et puis en 2023. Cette loi qui, je le rappelle, c'est une loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, une alimentation saine, durable et accessible à tous. Autrement dit, une juste rémunération des producteurs pour des produits de qualité et prendre soin de l'environnement. C'est un peu ça. Est-ce que vous êtes concerné ? Alors, la juste rémunération, je ne l'ai pas vu trop passer. Par contre, voilà, aujourd'hui, pour être... c'est un peu une obligation d'être soit HVE, verger éco-responsable, pour pouvoir vendre dans les restaurations collectives. On est obligé d'être HVE niveau 2 ou verger éco-responsable. C'est une obligation, justement, pour pouvoir... que les élèves dans les écoles puissent avoir une nourriture qui soit la plus saine possible. Nicolas Paulet, vous êtes arboriculteur, agriculteur. En fait, vous êtes au contact de la terre, du vivant. Quelle est votre relation à cette terre, à cette création, à ce vivant un peu au sens large, puisque c'est votre outil de production? Donc c'est notre outil de production, c'est pour ça qu'on essaye de le préserver au maximum. Donc c'est vrai que nous, quand on entend des fois certains propos en disant qu'on détruit notre terre, ça nous hérisse un peu les poils, parce que c'est pas le cas. On essaye de faire notre maximum de par des pratiques les plus naturelles possibles. On va essayer d'ajouter, de mettre du fumier même dans les vergers. Des fois c'est pas évident parce que c'est pas du gros machinisme, même si c'est très étroit les allées, mais c'est de mettre les produits les plus naturels possibles pour justement garder notre outil de travail sain. Je vais vous inviter à mettre le casque si vous voulez bien, simplement pour savoir si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, ça c'est gentil. Salut. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. La pomme comme petit politique de communication dont on dit d'ailleurs qu'elle fut une marche pour Jacques Chirac lors de la présidentielle de 95. Vous en gardez quelque chose? Ça fait partie de la culture? Alors c'est trop vieux pour moi, je suis trop jeune pour avoir ce discours en tête, mais oui, la pomme, on a souvent entendu parler de Jacques Chirac qui disait, il me semble, c'est pas lui qui a dit la pomme éloigne une pomme par jour, éloigne du médecin. En plus, c'est ça, il faut manger des pommes. Et c'est vrai, parce que j'en mange beaucoup, et je suis pas un bon client pour mon médecin, parce que j'y vais qu'une fois tous les 3 ans. Donc, Vous avez l'air en pleine forme. Quels sont les principaux préjugés contre lesquels vous devez, pas vous battre, mais corriger le tir vis-à-vis du grand public? Alors, le préjugé, c'est le nombre de pesticides. C'est qu'on nous pose toujours la question, mais combien de fois vous passez pour traiter les gens des fois dans le village voisin, et je vous ai vu passer hier avec le pulvérisateur, je vous vois repasser aujourd'hui. En fait, on utilise beaucoup de produits qui sont naturels. Je vais prendre quelques exemples, type de l'argile. On va utiliser de l'argile blanche pour éviter en fait que les insectes se posent trop facilement sur les feuilles. Donc, c'est des produits 100% naturels. Des fois on passe avec des engrais naturels, c'est des oligo-éléments, donc nous quand on n'est pas en forme on va prendre une pastille de vitamine C. Nous on va accompagner l'arbre pour mettre de la magnésie, de la manganèse, tous les éléments qu'il a besoin pour mener à bien la production jusqu'au bout. Vous êtes à l'écoute finalement de votre production, c'est ce que vous nous dites. Nicolas Paulet, arboriculteur à Fromelles, dans le Nord, a donc fait le déplacement en studio pour évoquer, vous l'avez compris, les filières pommes, poires, nous présenter aussi l'opération verger ouvert qui a lieu les 3 week-ends qui arrivent dans son verger. C'est le week-end prochain. L'intégralité de l'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. La récolte va débuter. Cueillette manuelle. Combien de saisonniers vous embauchez? Alors, elle a débuté ce lundi. On embauche à peu près 20 cueilleurs. On a entendu les viticulteurs dire le mal qu'ils avaient pour trouver de la main-d'œuvre. Vous, ça a été? Non. Comment vous faites? Et alors malheureusement, on a tenu longtemps à résister à ne pas embaucher des étrangers parce qu'on trouvait qu'il y avait assez de main-d'œuvre en France pour pouvoir faire ça. Bon, malheureusement aujourd'hui, de par la taille du verger qui s'agrandit, on peut plus se le permettre. Donc on fait Parce que vous ne payez pas assez? On ne sait pas, on se pose la question. Peut-être qu'on paye trop. Mais du coup, on fait appel à des étrangers et des Français, mais on a des étrangers qui logent sur place et au moins on est sûr que quand il pleut, quand il vente,
ils sont là malgré tout. Ça dure combien de temps, les cueillettes sur une exploitation comme la vôtre? Donc on a à peu près pour 1 mois et demi, 2 mois. Alors des fois il y a quelques jours de creux parce qu'on va passer une première fois, on va laisser mûrir, on va passer une deuxième fois. Enfin voilà, on brasse tout le verger, mais des fois il y a quelques jours de creux. En parallèle, on conditionne parce que dès les premiers jours de cueillette, on commence directement à conditionner pour pouvoir vendre. Donc il y a 2 équipes, il y a une équipe qui est au bâtiment, une équipe qui est au verger. Oui, j'ai envie de montrer vos produits, je peux? Allez-y. Donc ça, ce sont vos jus de pomme. Vous faites aussi de la jus de pomme cassis. Oui. Donc on n'est plus dans la pomme poire. Ça. On n'est plus dans la pomme poire. Alors le cassis, c'est pas nous qui le produisons, c'est du cassis qui vient des Hauts-de-France, il vient d'une société de laine. Et donc on achète le cassis et la framboise. Vos parents se sont installés, alors les chiffres que j'ai trouvés différaient, mais on est en 85-86. Ouais. Vous les avez rejoints il y a une dizaine d'années, c'est ça, sur l'exploitation? Une bonne dizaine d'années, ouais. Une bonne dizaine d'années. Pourquoi est-ce que vous avez mis vos pas dans les leurs? Bah, je sais pas, ça m'a semblé comme une évidence. Enfin, j'ai toujours su que j'allais faire ça. Pourtant, je suis parti vers d'autres horizons. Enfin, voilà, mes études m'ont mené ailleurs. Et puis, je savais que j'allais tôt ou tard y revenir. Vous ne pouviez pas vous en passer de l'exploitation? Ouais, je me suis toujours posé la question. Je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre s'il n'y avait pas la ferme. Mais c'est vrai que c'est une passion. C'est un métier passion. Il faut le faire avec passion. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Mais quand on parle de métier passion, souvent, c'est aussi pour cacher des grandes difficultés, notamment pour pouvoir vivre de son métier. Alors, bon, aujourd'hui, c'est vrai je vis de mon métier. Après, c'est pas sans mal. C'est beaucoup d'heures de travail. Derrière 1 kilo de pommes, il y a beaucoup d'heures de travail et beaucoup de stress parce que, il faut, voilà, on vit avec la météo, on vit avec la nature. Et puis, une fois que c'est récolté, il faut vendre. Il faut pas des soucis de conservation. Enfin, voilà, c'est beaucoup de stress. Vous avez parlé tout à l'heure de la manière de préserver, finalement, de prendre soin de votre outil de production tout de même. Et c'est pour ça que quand vous devez faire taire des tabous, les corriger, c'est notamment sur ces sujets-là. Parce que, évidemment, vous n'allez pas abîmer votre outil de production. Est-ce que les nouvelles générations dont vous êtes, les jeunes, ont davantage conscience des limites de leur outil de production? Est-ce que de plus en plus, il y a une prise de conscience qui se fait? Je pense qu'il y a eu la génération de... Je prends l'exemple de mon grand-père où, voilà, on avait dit après-guerre, il faut nourrir, du coup, c'était pesticides. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodes alternatives, on les utilise au mieux, et on sait que chaque fois qu'on met un produit chimique, de toute façon, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'environnement, mais à un moment donné, il faut choisir, c'est soit manger ou... Est-ce que vous vous laissez surprendre parfois par la vie, parce que c'est du vivant, par les fruits qui évoluent. Quel est votre rapport finalement à cette nature? Est-ce que tous les jours vous sortez et vous allez les voir comme vous regarderiez des objets, ou est-ce qu'il y a un rapport différent? Si, c'est un petit peu nos bébés. Bon, j'exagère, mais non, on y va régulièrement. Alors l'hiver, forcément moins, vu que c'est un verger, c'est un tas de branches, mais au printemps, voilà, on y va régulièrement déjà pour surveiller les insectes, les champignons, voir comment évolue le verger. Le dérèglement climatique, est-ce que c'est une réalité que vous vivez? Oui. Il y a quelques années, on avait quand même beaucoup plus d'eau. Il y a quelques années, on ne parlait jamais dans notre région de faire d'irriguer de la pomme parce qu'on avait des sols qui étaient très suffisants pour pouvoir accompagner l'arbre jusqu'au bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des années où il n'y a pas beaucoup d'eau, où on a vraiment 100 mm d'eau sur tout l'été, sur 3 mois, enfin c'est rien comparé à avant, donc il y a des grosses différences, même des coups de soleil, on a maintenant des coups de soleil sur les pommes, avant dans la région on en avait beaucoup moins. Maintenant régulièrement on a des gros coups de soleil, parce que la pomme forcément quand il fait 40 degrés, en fait elle commence à cuire. À propos de pommes, quelles sont les variétés que vous cultivez? Est-ce que ce sont des variétés spécifiques, par exemple au nord de la France? Alors on a quelques variétés qui sont standards à toute la France, et c'est vrai qu'on a quelques variétés qui sont vraiment spécifiques à notre terroir, comme la Boscope par exemple, c'est une pomme à cuire, et Jaune-à-Gueule, c'est vraiment spécifique des Hauts-de-France. Alors ça se fait ailleurs dans notre région, mais c'est je pense dans notre région qu'elle est la plus adaptée. Vous en avez combien comme variété de pommes? On est sur du 3-4 on est sur du 10-12 variétés. Après, il y a des variétés où on commercialise beaucoup plus, Gala, Golden, Jaune-à-Gueule, Boscope, voilà, c'est la grosse cavalerie. Et puis après, il y a les plus petites variétés qui sont plus méconnues, mais qui sont souvent meilleures, mais qui sont plus destinées au commerce sur les marchés, où les gens cherchent plus du goût
Enfin, un produit goûteux. Quand on veut une juste rémunération, venons-en au concret, sur un marché aujourd'hui, combien est-ce que le client doit payer son kilo de pommes? Ça dépend, en fait, s'il y a des intermédiaires. Chaque intermédiaire, de toute façon, prend sa com, et c'est normal. De toute façon, il faut bien vivre de son travail. Donc, la question est difficile. Aujourd'hui, il est plus surprenant de voir des kilos de pommes à 2,50 € dans les grandes surfaces, parce que nous, en étant producteurs, il faut un minimum sur des petits calibres, d'être à 1,10 €, et puis je vous parle pas des beaux calibres. Sur les beaux calibres, nous, un producteur, on doit être rémunéré à 1,50 €, 1,60 € en fonction des emballages. Mais, un prix rémunérateur pour vous, c'est au moins ça? C'est au moins ça, ouais. Oui. Je parle pour de la pomme. Pour de la pomme, oui. Parce que la poire, c'est plus cher. C'est plus cher la poire. Est-ce que vous faites du cidre? On fait pas de cidre, non. Pourquoi il n'y a pas de cidre? Parce qu'on n'a pas une pomme qui est spécialisée pour faire du cidre, il faut plutôt une pomme acide. Et nous, on a plutôt des pommes sucrées. Alors, on pourrait, mais je suis pas un grand buveur d'alcool de façon générale. On a même lancé du pétillant sans alcool, que j'ai pas ramené ici, mais on a du pétillant sans alcool, parce que je pense que le sans alcool, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. On a parlé de cueillette tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui disent, mais faut pas attendre qu'elles tombent, faut pas les ramasser juste au moment où elles tombent, les pommes? Alors les pommes, on va les cueillir à point. Donc on fait des tests de pénétromètre, au pénétromètre. Donc on regarde la pression sur la pomme, on regarde les taux de sucre. Donc on l'accueille à point. Par contre, la poire, on l'accueille dure. Donc c'est vrai que des fois les gens disent, mais votre poire, elle est dure. Et en fait, nous, on est obligé de l'accueillir dure, et c'est ensuite au client à la faire mûrir chez lui. Donc en fonction de la saison, si on achète une poire, par exemple une conférence en septembre, il sera normal de devoir attendre 10 jours pour qu'elle mûrisse. Ou alors on pourra la manger, mais elle sera ferme. Si on la veut juteuse, il faut attendre une dizaine de jours. Et vous n'avez pas d'astuce de grand-mère pour les faire mûrir plus vite, un papier journal ou autre chose? En cuisine, alors si on achète 2 kilos de poire, il faut pas les mettre les 2 kilos dans la cuisine, sinon vous aurez 2 kilos à manger en même temps. Mais voilà, c'est mettre 2-3 poires au fur et à mesure, et puis une poire qui jaunit, on le sent. De toute façon, si on la tâte un petit peu à sa maison, pas dans le magasin, parce que sinon on abîme les fruits, mais si on la tâte à sa maison et qu'on commence à voir qu'elle devient molle, c'est qu'elle est bonne à manger. Nicolas Paulet, arboriculteur à Fromelles dans le Nord. Merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous ouvrez les portes des vergers du comté. C'est là que vous travaillez en famille à l'occasion de cette 14e édition de l'opération Verger ouvert, une initiative de l'Association nationale Pommes-Poires. Et ce sont des portes ouvertes tout le mois de septembre durant les week-ends. Mais vous, ce sont les 7 et 8 septembre. On trouve facilement chez vous à Fromelles? Avec l'adresse, maintenant avec les GPS, on trouve très facilement. On a mis pas mal de panneaux. Bon, ça devrait être visible. Les vergers du comté, merci d'être passé. Avec plaisir.